Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à notre webinaire qu'on organise dans le cadre de nos semaines thématiques dans la classe créative. Je me présente, je m'appelle Anne-Laure Echaep, je suis conseiller création en reprise à la CCI Euro, donc je suis basée à Montpellier. Et voilà, cette semaine, comme vous le savez, nous allons parler de jeunes. Ce sujet. Alors, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Prigent ce matin. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Présente-toi un petit peu, parle-nous de toi. Je suis ravie de nous retrouver pour ce thème. Alors, qui je suis? Je suis Stéphanie Prigent. J'ai travaillé pendant 15 ans comme leader d'équipe, puis comme responsable des ressources humaines dans une grande enseigne de textile française. Voilà. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé de créer mon entreprise pour transmettre mes compétences. Donc, je fais du conseil en stratégie RH pour les entreprises, de la formation, et je suis aussi coach professionnel, à la fois pour les dirigeants, les équipes, mais aussi pour les jeunes. Donc, c'est pour ça que le thème... C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que les jeunes, on est plein dedans. Exactement. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre aussi ces demandes, le monde de l'entreprise, le monde des jeunes, pour essayer de se faire rapprocher ces jeunes-là. Donc, je fais du coaching scolaire, donc je les accompagne sur de l'orientation, de la prise de poste, mais aussi tout ce qui concerne les examens, etc. Et je fais aussi du bilan de compétences. Donc, voilà un petit peu. Tu as plusieurs casquettes, hein. Ils sont très intéressants. Et ouais. On va voir. On va voir. Donc, bien, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on parle donc de la génération Z. Mais qu'est-ce que c'est cette génération? Qui sont les Z, en fait? Alors, les Z, c'est... donc, on a l'habitude d'appeler les différentes générations qui se suivent avec des lettres ou des thématiques. Alors, on les appelle Z, mais on peut aussi les appeler la Gen Z ou les post-millennials. Voilà, c'est plutôt des jeunes qui sont nés entre 95 et 2009. Donc, ils ont aujourd'hui entre 14 et 28 ans. Ils sont nés autour des technologies numériques. Donc, on verra un petit peu ce que ça apporte comme conséquence. Ils ont des modes de fonctionnement très spécifiques. Voilà, Ça, on a compris. C'est très spécifique. Voilà, des attitudes singulières et puis des aspirations un peu disruptives. Et surtout, ce qui est important, c'est que 50% de cette population va se retrouver en entreprise dès 2025. Donc, c'est vraiment demain. Donc, c'est intéressant de se poser la question de savoir justement comment on relie ces demandes. On a hâte de découvrir. Donc, alors, quand on regarde la génération Z, moi, la première, moi je suis un baby boomer, donc forcément, il y a beaucoup des a priori qui arrivent auprès de cette génération-là. Alors, explique un peu, tu peux développer là-dessus un peu? Oui, en fait, moi je rencontre pas mal de jeunes justement dans le cadre du coaching scolaire, et puis j'entends les parents ou même les enseignants parfois, ou même les générations de grands-parents, effectivement, parler de ces jeunes comme des zappeurs, ultra connectés, narcissiques, voilà, matérialistes, etc., complètement déconnectés du monde qui les entoure, parce qu'on les voit tout le temps sur leur téléphone, etc. En fait, je dirais qu'ils se sentent incompris de leurs aînés. Voilà. Et puis, on a même vu au Parlement néo-zélandais, par exemple, un Génération Z annoncer à un boomer, dire oui, bon, ok, boomer, c'est bon, j'ai compris. Donc voilà, il y a vraiment une... Ça choque un peu quand même. C'est un peu choquant, mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe. Et puis, en fait, ils sont assez endurcis avec tout ce qu'ils ont vécu, toutes les crises successives qu'ils ont pu vivre, et finalement, ils sont loin des images qu'on leur donne, loin d'une génération passive et opportuniste, parce qu'en fait, au contraire, ils se retroussent les manches. Ils essayent d'affronter les problèmes de leur temps, et puis d'être... plus exigeants que toutes les autres générations qui les ont précédés pour répondre à ces problématiques. Donc moi, je tiens à redorer un peu le blason de cette génération pour les amener au devant des entreprises. Bon, on va voir si tu arrives. Hein. On va voir. On va voir. Alors, cette génération Z, ils ont un nouveau rapport au temps aussi. Hein. Donc, si je comprends bien, 1993 est vraiment une année qui a marqué cette génération. C'est bien ça? C'est ça, effectivement. L'année 93, c'est vraiment l'année clé, en fait. Ils sont surnommés la génération du numérique, en fait. Hein. Donc, vraiment, avec l'arrivée d'Internet en 93, c'est vraiment
cette génération qui arrive en 95 et qui est née en fait dans le digital et qui vit avec le digital et qui n'a pas connu d'années sans digital. Donc ils ont grandi avec Internet, avec les écrans, les smartphones, et ça a profondément influencé leur mode de communication en fait et leur mode d'interaction avec le monde qui les entoure. C'est pas comme nous qui connaissons encore le téléphone que tu c'est ça, faisais, c'est ça. Pour eux, et c'était tout, hein, Ah ce oui. qu'on avait comme pour communication moderne. Exactement. Puis tu pouvais pas l'emmener avec toi, donc Voilà. c'était vraiment plus compliqué. Donc effectivement, et donc avec ça, tout s'accélère en fait finalement, puisque les conversations deviennent instantanées, on like, on commente, on partage en un clic, et donc du coup tout va vite. Donc voilà, ils sont généralement très à l'aise avec la technologie, hein, puisqu'ils sont nés avec. Ils utilisent activement les plateformes de partage pour communiquer, pour s'informer, pour s'exprimer en fait. Et donc ils ont aiguisé un petit peu leur rapidité de décision. Et le rapport au temps est complètement différent. Tout doit aller très vite. Et d'ailleurs, il y a un chercheur, Olivier Houndé, qui est chercheur au CNRS, qui a expliqué en fait que à force de cette exposition devant les écrans, devant les réseaux sociaux aussi qui sont arrivés un peu après, ils ont développé une partie de leur cerveau qui va leur permettre d'être beaucoup plus rapides dans la décision. Et par contre, ça s'est fait aussi au détriment d'autres choses, c'est tout ce qui va être capacité à prendre du recul et à gérer les émotions. Et moi, quand j'accompagne les jeunes, je vois aussi, en fait, on parle beaucoup de frustration, de la gestion de la frustration, et donc du coup, comment on peut les accompagner à mieux gérer, en fait, cette frustration. Et puis, en fait, ils sont vraiment dans un monde de réactivité. Et comme ils sont habitués à passer d'une chose à l'autre, d'un écran à l'autre, souvent, en fait, on les voit à la fois sur le téléphone, à la fois sur un écran d'ordinateur. C'est agaçant, hein. Donc, nous, ça nous agace, mais eux, ça développe aussi leur capacité de multitâche. Ils savent gérer les tâches plus facilement, passer d'une tâche à l'autre, et donc, ils sont beaucoup plus rapides. Donc, le rapport au temps est vraiment dans la réactivité beaucoup plus rapide. Donc, tout doit aller très, très vite, et tout doit être instantané. C'est ça. Ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre. D'où la frustration aussi. Oui. Bon, ok, donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très important à savoir. Donc, avec eux, tout doit aller très vite, et ils sont incapables alors. Incapables d'attendre. Incapables d'attendre. Alors après, ça dépend, tout est relatif. Mais en tout cas, voilà. Oui, non, mais... c'est des choses qui doivent s'accélérer, aller très vite. Ouais. Bon, ok. Donc, non seulement ils ont cette génération Z a un nouveau rapport au temps, mais il semblerait aussi un nouveau rapport à l'espace. Mais franchement, encore une fois, je ne comprends pas très bien. Hein. Je ne comprends pas très bien. Alors, effectivement, le rapport à l'espace aussi change. En fait, quand on parle d'interaction sociale, habituellement, en termes de définition, on dit que c'est une influence réciproque entre des personnes qui interagissent entre elles par le biais de communication, donc qui se posent des questions et qui interagissent. Et on dit que ça nécessite en fait un contact social et une interstimulation pour qu'il y ait échange, questions-réponses. Cela dit, la définition ne nous dit pas si c'est nécessairement dans un monde physique ou un monde virtuel. Et donc, c'est un peu ça, en fait, qui se joue dans la génération Z en rapport à l'espace, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le monde physique, en face à face comme on est là aujourd'hui, ou est-ce qu'on est interposé avec les écrans, et comment donc ça change un peu la donne, donc on se retrouve derrière son écran. Oui, parce que justement, qui me vient là comme ça dans l'esprit, pendant les Covid, le jeune, ils ont quand même souffert aussi. Alors qu'ils avaient justement leur écran et ils auront dû être heureuses et épanouies parce que justement, il y avait l'écran. Oui. Mais il y en a beaucoup qui ont souffert parce qu'ils n'ont pas vu leurs copains en physique. Exactement. C'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette génération, elle a grandi dans un monde en constante évolution. On sait qu'ils ont dû s'adapter rapidement à de nouvelles situations, et tu parles du Covid, on va en parler, mais ils ont dû développer de nouvelles compétences, parfois dans l'urgence, et donc du coup, ils vont être assez sensibles sur de la recherche d'emploi, par exemple, qui offre de la flexibilité, on en parlera tout à l'heure, mais de l'adaptabilité, puis des choses plus faciles pour eux en termes d'équilibre vie pro, vie perso. Et comme Internet a ouvert un nouveau monde, ça a aussi développé certaines choses chez la génération Z, c'est-à-dire qu'en termes d'espace, ils achètent sur Internet, ils commandent sur Internet, ils s'informent sur Internet, ils communiquent et même ils travaillent en ligne. Alors, en effet, tu as raison, lors du Covid, en fait, on leur a demandé de rester derrière leurs écrans et de travailler derrière leurs écrans. Donc, après 2 ans passés comme ça, ils ont développé des compétences, mais aussi en même temps, ils ont aussi
perdu en fait ce contact. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour eux, le monde n'est plus uniquement physique. La génération Z l'a bien compris, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement déconnectés. Il y a un exemple, en 2022, il y a eu Squeezie, qui est un YouTuber, je ne sais pas si tu connais. N'oublie pas, je suis un baby boomer. Alors, Squeezie, c'est un influenceur qui est quand même pas mal suivi et qui a organisé aux 24 heures du Mans une course automobile. Il a réuni 22 personnes influentes sur Internet et il y a eu 40 000 personnes qui se sont déplacées, donc de la génération Z en particulier, qui se sont déplacées pour aller voir en fait cette course automobile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle vit à la fois dans un monde virtuel, mais elle a besoin aussi du monde physique. Donc, c'est-à-dire qu'elle vit dans un monde hybride. En fait, le monde virtuel est au service du monde physique. C'est-à-dire que quand ils vont chercher du boulot et qu'ils vont aussi se rendre compte que le bureau n'est plus seulement physique, mais qu'il est important aussi pour socialiser, pour se rencontrer, pour travailler en mode collaboratif, en équipe, etc. Donc, ils ont besoin de ce monde hybride, en fait. Donc, à la fois derrière leurs écrans, mais aussi à la fois sur un espace physique aussi, c'est important. Ça rassure un peu quand même. Hein. Oui. Comme ça, on n'aura pas avec le cyber Z exactement, hein. exactement. Mais on sait que derrière, il y a quand même un besoin encore de relations physiques. Bon, c'est ça. C'est ça. Ça me rassure quand même. Donc, on a vu nouveau rapport au temps, nouveau rapport à l'espace, mais aussi un nouveau rapport à l'information. Il bouscule tout, ce Z, non? Il bouscule tout, c'est ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, il faut s'adapter. Effectivement, il y a aussi effectivement un nouveau rapport à la connaissance et à l'information, parce que Internet a amené une vraie révolution dans l'accès à l'information. Et donc, cette génération qui est ultra connectée, elle a accès à l'information en un clic. Combien de jeunes ou d'enfants ont remis en question la parole des parents ou des professeurs lorsqu'ils échangent en disant « mais t'es sûr de ce que tu me dis? Attends, je vais vérifier ». Et ils vont sur Google pour vérifier. C'est un peu pénible, j'avoue, parce que le parent sachant n'a plus trop sa place, et donc du coup l'enfant vient un peu contrecarrer ce que peuvent lui dire les enseignants ou les parents, et donc du coup c'est vrai que ça change un peu tout ça. Et il y a même quelque chose de nouveau aussi, c'est-à-dire que c'est même les réseaux sociaux aujourd'hui, plus que Google, Wikipédia, qui vont venir apporter des informations. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc., ils vont venir poster des informations, chacun va commenter, republier des articles sur un sujet, et donc ça va leur permettre à ces jeunes d'aller directement sur leurs réseaux sociaux et sur ces comptes-là, sur ces applis-là, chercher des informations pour venir chercher l'adresse d'un resto, des symptômes concernant la santé, quoi que ce soit en termes de questions. Et ils considèrent en fait que toutes les réponses sont en ligne et que la connaissance, ils la considèrent comme acquise parce qu'elle est à portée de clic. Donc, ça va aussi jouer un rôle dans les entreprises parce qu'ils vont préférer tout ce qui va être système de communication instantanée, comme Teams, comme Slack, ou comme Rocket Chat aussi, je ne connaissais pas, mais du coup, voilà, c'est des choses aussi qui arrivent et qui vont se mettre en place dans les entreprises parce qu'ils vont avoir besoin de réponses instantanées. Et donc, c'est encore une fois, tu vois, cette question de réactivité, de rapidité. Donc, ils ont accès à des informations libre-service. Ils croient d'obtenir ou d'acquérir des connaissances, mais on ne sait pas qui va poster des trucs sur TikTok, machin, tout ce truc-là. Donc, on ne connaît pas, est-ce que c'est réellement vrai ou pas? Est-ce que cette génération, est-ce qu'ils sont assez, comment dire, critiques, ou est-ce qu'ils gobent comme ça? Est-ce qu'ils vérifient? Est-ce qu'ils ont conscience qu'on ne peut pas tout apprendre sur Internet? Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir les accompagner. Donc, ils multiplient quand même leurs recherches. C'est rare qu'ils fassent une seule recherche sur un seul endroit, donc ils vont être assez à l'aise pour multiplier en fait les différentes plateformes sur lesquelles ils vont trouver des informations, mais c'est vrai, il faut aussi leur apprendre, leur dire que voilà, est-ce que ton information elle est fiable, est-ce que tu l'as vérifiée par des sources qui sont reconnues comme fiables, est-ce que voilà, t'es pas dans de la fake news comme on dit, et ça c'est important aussi de le dire. Et puis il y a aussi autre chose qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. On a tous entendu parler de ChatGPT, et ChatGPT aujourd'hui il y a tous les débats autour de cette intelligence artificielle et de l'information qu'elle peut apporter, qu'elle peut générer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un sujet de société, quoi, en fait, un sujet d'actualité. C'est vrai, le sujet de société. Bon, on a vu.
Alors, je récapitule. On a vu nouveau rapport au temps, Ouais. à l'espace, à la connaissance, à l'information, et donc forcément un nouveau rapport au travail. Oui. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est que comment ils se comportent au travail, ces aides, et qu'est-ce qu'ils cherchent au boulot, en fait. Ouais. Donc, effectivement, il y a un vrai nouveau rapport au travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2007, il y a eu un peu la crise. Ils ont vu leurs parents, en fait, pouvoir tout perdre, leur boulot, leurs économies, etc. Et donc, ça a pas mal influencé aussi ce nouveau rapport au travail. Et en fait, pour eux, ils considèrent que rien n'est acquis. Ni leur travail, ni leurs relations, ni leur avenir. Et donc, le travail ne doit plus être la seule source d'épanouissement dans leur vie, et donc du coup le rapport au travail est sensiblement différent. Ils veulent, comme on l'a dit tout à l'heure, une bonne balance entre l'équilibre vie privée et vie perso. Ils veulent aussi avoir une organisation de travail avec une flexibilité sur les horaires, et puis la possibilité de faire du télétravail. On en a parlé avec le Covid, ils ont passé 2 ans à faire leurs études dans leur chambre, derrière leurs écrans. Donc pour eux, en fait, pour cette génération, c'est plus tant une question de se dire est-ce que l'entreprise que je choisis va faire du télétravail. Pour eux, c'est acquis. Mais c'est plutôt combien de nombre de jours dans la semaine vous allez faire en télétravail. Donc ça, c'est très important en fait que les entreprises se posent cette question-là et changent un peu l'état d'esprit pour accueillir cette nouvelle génération qui arrive. Et puis il y a aussi quelque chose de très important qui pour moi a beaucoup de sens, et c'est aussi l'objet de mon accompagnement auprès des entreprises, c'est tout ce qui va être changement de posture managériale, parce que le rapport à la hiérarchie est complètement en train de changer. Ça a déjà bien démarré dans les entreprises, et donc c'est important de se dire comment j'adapte ma façon de manager à cette nouvelle génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette génération Z, elle est assez sensible aux tâches plutôt morcelées et a besoin de feedback plutôt régulier et rapide de la part du manager. Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'accès à l'information est assez simple pour eux. Donc le manager sachant n'est plus tellement la personne recherchée dans l'entreprise, mais ils vont plutôt essayer de trouver des managers qui vont plutôt être en capacité de les challenger, de les faire monter en compétences, et de montrer l'exemple aussi. Donc ça, c'est important. Donc, on ne peut plus imposer son autorité en entreprise, comme c'était le cas il y a quelques années, alors même si ça a déjà bien changé en entreprise, mais voilà, ils ont vraiment besoin d'avoir leur mot à dire. Donc, il y a toute cette notion de sens dont on est en train de parler aussi aujourd'hui, et ça, c'est très, très important pour cette génération. Et on ne peut plus être dans cette autorité imposée, mais plutôt sur un management transversal. Donc, on parle beaucoup de management collaboratif, de management éclairé, de management de sens. Donc ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, hier, je lisais encore sur une enquête de Job Teaser sur des générations Z interrogées. 79% de cette génération estiment qu'ils ne resteront pas plus de 5 ans dans leur entreprise. Donc c'est juste énorme au regard de ce qu'on pouvait faire sur les générations X ou baby boomers qui vraiment étaient investis dans l'entreprise. Là, il n'y a plus cette notion-là, donc c'est important. Oui, je ne dirais pas que c'est inquiétant, mais c'est inquiétant pour les managers qui sont en place, parce que eux, ils vont devoir faire un gros travail sur eux-mêmes. Oui. Et ils vont apprendre, et ils vont devoir apprendre à travailler avec cette génération. Je crois qu'il y a une question. Alors, attendez, je ne le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas? 2 secondes, ça c'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Je ne vois pas le question, et je sais qu'il y en a une. Alors. Ça y est. J'ai trouvé. Il suffit de chercher. On aurait dû demander à la génération Z de venir avec nous. Oui, ça aurait été plus facile. Oui. C'est ça. Désolée. Alors, juste une question du Muriel. Savons-nous si le rapport au temps évoluera avec leur avancée dans l'âge? Ça, c'est une question intéressante. Ah, c'est une question intéressante. Alors, je ne peux pas prédire l'avenir. Ce que je sais, c'est que les générations suivantes qui arrivent continuent dans cet état d'esprit. Et puis, ce qu'on est en train de mettre en place dans les entreprises et autour de l'intelligence artificielle, Internet, etc., je pense n'est pas fait pour
en fonction de l'âge, limiter en fait ces attentes en fait qu'ils ont. Après, très certainement, peut-être qu'avec l'âge, on prend aussi une certaine maturité, une certaine sagesse, et peut-être que du coup, aussi après une vie un peu trépidante et puis qui va très vite, il y aura aussi parfois une aspiration à prendre peut-être plus de temps. Donc ça sera hyper intéressant en tout cas de mesurer ça et de voir. Ouais. Est-ce que, juste une question qui me vient comme ça, est-ce que la génération Z a l'habitude de se poser, de prendre un peu de recul, on ne va pas aller jusque-là, mais est-ce qu'ils vont se déconnecter de temps en temps Ouais. Alors en fait, pour avoir interrogé quelques personnes de cette génération, souvent ils estiment que le fait de se mettre tout seul derrière leur écran, parce que derrière leur écran ils font plein de choses, hein, ils peuvent aussi écouter de la musique, échanger, lire, etc. Ben, ça leur permet de se ressourcer en fait, d'être voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que cette génération derrière ces écrans pense pouvoir se ressourcer par ce biais-là, contrairement peut-être à d'autres générations qui se disent bah non, moi pour me ressourcer, j'ai besoin d'être complètement déconnectée de tout ce qui va être nouvelle technologie, d'aller me promener au bord de la plage ou en forêt pour vraiment me ressourcer. Donc ça, c'est aussi un schéma un peu antinomique entre les générations. Oui, parce que pour se ressourcer, rester une demi-heure, aux 3/4 d'heure, voire plus. J'ai lu l'autre jour que les jeunes, ils restent quand même, c'était combien, 64 heures derrière des écrans par semaine, c'est énorme. Hein. Donc, et on sait aujourd'hui que ça a des impacts physiques aussi, sur la vue, sur des choses comme ça. Donc, les opticiens doivent être contents. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de se pencher là-dessus parce que ça n'a pas que des avantages. Donc, juste pour retourner au manager, ça veut dire que vraiment, le management à l'ancienne, ça, on oublie. Hein. Il faut se préparer. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques, j'imagine, pour que ces managers, ils savent traiter, à travailler avec les aides? Oui, bien sûr, il y a des formations qui existent, des choses qui sont très, très concrètes pour passer d'un management plus autoritaire comme on le connaissait, qui a été plutôt un management qui est passé sur un management participatif, où on a fait participer les gens. Là, on va passer à un management collaboratif, de sens, ou management éclairé, en fonction de tout ça. Et bien sûr, il y a des formations qui existent pour accompagner sur la posture managériale. Il y a aussi de plus en plus de coachs en entreprise qui viennent aussi pour accompagner des dirigeants ou des managers en prise de poste, pour pouvoir justement les accompagner aux bonnes méthodes dans la façon de relationner, de communiquer, d'échanger, de recruter même. C'est très, très important. Oui, parce que tu disais que on sait qu'ils ne vont pas rester plus que 5 ans dans l'entreprise. C'est ça. Ça implique quand même beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, on va devoir faire plus d'efforts pour qu'ils viennent travailler chez toi. On va chez soi. Ensuite, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour le stimuler. C'est ça. Et ensuite, on sait qu'au bout de 5 ans, ils s'en vont. C'est ça. Donc, il y a un nouveau rapport, effectivement, à tout ce qui va être intégration des collaborateurs, tout ce qui va être aussi tout ce qu'on va mettre en place au sein de l'entreprise aussi pour fidéliser aussi ces collaborateurs. Il y a peut-être des jeunes qui vont tellement se sentir à l'aise, bien reconnus, etc. dans les entreprises, qui vont aussi peut-être pouvoir faire durer ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut s'attendre en fait à un renouvellement des effectifs très régulier. On sait aujourd'hui qu'il y a des métiers qui n'existent pas et on sait aujourd'hui que ces jeunes sont capables de changer de métier et de claquer la porte en fait si ça ne leur convient pas. Et voilà, et de partir. On switch, hein. C'est ça, le switch, voilà. Donc changer à la fois d'entreprise, mais aussi changer de métier, parce qu'ils peuvent aussi switcher et changer de métier. D'accord. Donc, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, donc on a vu tout ça et on a donc vu aussi les a priori que cette génération nous renvoie. Et malgré tout, tu disais, où on a l'impression qu'ils ont de valeurs. Alors, ces valeurs-là, il faut les chercher, non? Ou est-ce qu'on les trouve tout de suite? Non, on les trouve tout de suite. Franchement, honnêtement, on les trouve tout de suite. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai à cœur de parler de cette génération-là. Parce qu'en fait, on se rend compte que cette génération, elle attache déjà une grande importance à tout ce qui va être diversité et inclusion, par exemple. Donc, ils sont très ouverts, beaucoup plus que les générations précédentes, par exemple, aux différences de genre, à l'orientation sexuelle,
à la race, à l'origine ethnique. Et donc ça, c'est très important et ils vont défendre de manière très active et très facilement l'égalité des droits et ils vont être souvent engagés en fait dans des causes sociales et politiques. Alors, ils n'ont pas besoin d'aller manifester, mais en tout cas, dans les échanges qu'on peut avoir avec eux, ils portent vraiment des convictions qui sont très en lien avec ces valeurs-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit leur proposer ou mettre en avant quand on veut les embaucher, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Il y a aussi, en 2000, la prise de conscience un peu de tout le monde, de la société, sur tout ce qui va être environnement, écologie, climatique, réchauffement climatique, etc. Et donc, en fait, ils vont être très engagés aussi là-dessus. Ils savent que le réchauffement climatique vient blesser la planète, quoi, et que ça revient dans les bureaux de ces grosses entreprises qui ont un peu généré ces choses-là. Donc, on a vu, par exemple, des manifestations... la dernière fois, c'était HEC, des étudiants qui viennent manifester parce qu'on a invité telle ou telle société qui ne sont pas très reconnues vertes, voilà, et qui viennent apporter leurs convictions et partager tout ça. Donc, ils vont vraiment vouloir s'engager. Ça, c'était déjà vrai avec la génération précédente, la génération Y, mais eux encore plus, de façon personnelle, mais aussi professionnelle. Ça va être vraiment très important pour eux de s'engager, que ce soit sur la planète, l'injustice, la diversité, etc. C'est un peu tout ce que les médias appellent aujourd'hui la quête de sens. Hein. On a entendu parler tous de la grande démission avec les gens qui se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais dans cette boîte, c'est quoi les valeurs de ma boîte, est-ce que je reste, est-ce que je suis alignée avec tout ça. Pour eux, c'est encore plus vrai. Et donc, du coup, c'est vraiment des questions auxquelles les entreprises vont devoir répondre de manière très précise. Et donc, on va avoir besoin, pour ces entreprises, de plus de transparence, plus d'engagement, plus d'inclusion, en fait, pour pouvoir attirer ces jeunes talents. Parce que la génération Z, elle est profondément communautaire. On le voit, hein, par exemple, les moins de 30 ans qui sont dans le métro derrière leurs écrans, on se dit, voilà, ils sont tous derrière leurs écrans, tu prends une photo du métro, tout le monde est derrière les écrans, mais pas que les générations Z, mais ceux-là aussi. Mais en fait, ils peuvent être tout à fait connectés à l'autre bout du monde, à échanger avec des personnes à l'autre bout du monde, ou à regarder une conférence qui va être en lien avec leurs valeurs, etc. Donc c'est vraiment une génération qui a besoin de partage. Toutes les applis comme Airbnb ou Uber ou des plateformes de dons, de prêts, d'échange de compétences aussi, ça a développé une nouvelle économie, l'économie du partage, et donc du coup il y a beaucoup plus pour ces jeunes-là un besoin en fait d'avoir ces notions-là. Et donc on doit les retrouver dans les entreprises, on doit les retrouver pour de vrai. C'est-à-dire qu'on a aussi entendu parler du greenwashing, hein, c'est vraiment... Donc ça, non. Non, ça c'est non. Ça c'est non, et au contraire, c'est vraiment des choses qui vont les rebuter, au contraire. Donc il faut vraiment que les valeurs, elles soient affichées pour l'entreprise, donc ça, on se parle de marque employeur, mais qu'elles soient aussi incarnées par les collaborateurs de l'entreprise, sinon ça ne marche pas. D'accord. Donc il faut que je séduis le jeune Z, que je mets tout en place, que je communique sur tous les différents engagements que l'entreprise peut avoir. Est-ce que si le jeune Z, on va l'appeler comme ça, est intéressé à un job dans mon entreprise, mais je ne communique pas mais je n'affiche pas tout ce que les valeurs, etc., est-ce qu'il viendra quand même chez moi ou non? Eh bien non, il ne viendra pas parce qu'en fait, ce qui vraiment va leur importer, c'est à la fois le sens qu'ils vont trouver dans leur mission, mais vraiment être sûr que l'entreprise est porteur de ces valeurs-là. On sait que le jeune Z, il est aujourd'hui, en raison des défis économiques, sociétaux qu'il a vécu depuis un certain temps, depuis leur plus jeune âge, hein, parce qu'on est dans un monde un peu permacrise, c'est-à-dire en crise permanente qui se suivent, ne se ressemblent pas, mais qui, voilà, il a développé en fait ce côté pragmatique et réaliste. C'est-à-dire qu'il est très conscient en fait de tous les problèmes mondiaux qui peuvent se passer, et donc du coup, il va chercher vraiment des solutions pratiques pour les résoudre, et donc s'engager et s'investir au sein d'entreprises qui vont développer des valeurs de justice, d'inclusion, de diversité, tout ce qui va être en lien avec l'écologie, etc., mais aussi de sens et de partage. Donc ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Donc, je dois être en constante séduction avec ce petit Z. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Si tu veux les attirer, il faut absolument être... En sachant qu'il ne restera pas chez moi. En sachant qu'il ne restera pas longtemps chez toi, effectivement. Parce que c'est vrai, quand on investit dans un salarié, on prend beaucoup de temps, on met les choses en place, on va les former, on va lui donner toute notre attention, et puis sachant qu'il va rester pas plus que 5 ans, c'est quand même un peu...
Oui, un peu embêtant, on voilà. va le dire comme ça. Hein. On se dit qu'on va investir. Donc, est-ce que ça pourrait pas être un effet négatif de l'entreprise qui s'est dit, bon, ben, je vais faire le strict minimum, je vais essayer de le séduire pour qu'il vienne, il va s'engager un maximum parce que, bon, c'est quand même dans sa manière de faire, mais moi, je ne fais pas plus parce que je sais au bout de 5 ans, je ne les garderai pas. Alors moi, j'ai la conviction quand même que les entreprises sont en train de changer, de mettre en place des nouvelles choses pour attirer ces talents. Et ce qu'on ne sait pas encore non plus, c'est que si ces entreprises arrivent à se transformer humainement de manière profonde, bah, peut-être que ces jeunes-là, qui disent aujourd'hui qu'ils resteront 5 ans, ils resteront peut-être 10 ans. On ne sait pas, mais en tout cas, si on veut attirer ces talents-là, vraiment, dans nos entreprises, il va falloir vraiment s'y résoudre. Et dans tous les cas, avoir du renouvellement aussi dans ses effectifs et dans ses collaborateurs. Ça peut être aussi une source d'innovation, d'enrichissement, etc. Donc, il faut plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, je pense. Non, mais c'était juste un petit peu provocatif parce que j'espère que nous avons des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui se posent la question, mais comment je vais faire? Est-ce que, ben, ma foi, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un jeune Z comme ça? Ou est-ce que je prends plutôt de salariés un peu plus âgés, quitte à ce qu'ils soient un peu plus ronron et moins compétents, mais au moins je sais comment ils fonctionnent. Moi, je n'ai pas besoin de faire des formations en tant que chef d'entreprise ou manager d'équipe pour comprendre comment ils font. Donc, parce que ça demande beaucoup de travail pour l'entreprise et le manager de l'entreprise ou le chef d'entreprise d'embaucher et de travailler avec une génération Z. On peut se poser la question, et c'est vrai que moi j'ai la conviction de penser qu'une équipe compétente, efficace, performante, c'est une équipe qui est aussi très complémentaire. Donc en effet, inclure de la génération Z, de toute façon on n'aura pas le choix, hein, on a dit tout à l'heure, en 2025, ça sera 50%. Ils arrivent, oui. Ils sont là, hein, ils arrivent, donc voilà. Néanmoins, il va falloir aussi travailler sur l'intergénérationnel, ça c'est hyper important aussi dans les entreprises, comment les générations X peuvent accompagner quelqu'un de la génération Z, et inversement. En fait, il va vraiment falloir mettre en place des connexions et des ponts entre ces générations pour pouvoir tirer le meilleur en fait de ces générations. Et dans tous les cas, dans cette génération Z, on va trouver aussi des entrepreneurs. Tu parlais d'entrepreneurs tout à l'heure, mais cette génération aussi, elle est profondément tournée vers l'entrepreneuriat parce que s'ils n'arrivent pas à trouver dans les entreprises ce qu'ils recherchent, ils vont créer eux-mêmes en fait leur environnement rêvé. Hein. Tant pis, c'est pas ce que tu veux, tu n'as pas ce que je veux, j'y vais quand même. J'y vais quand même, et moi je me crée en fait, je lance mon entreprise et je me fais une carrière indépendante. Et cette génération est très tournée aussi dans les entreprises à tout ce qui va être intrapreneuriat dans les entreprises pour justement innover, mettre en place des nouvelles choses et puis voir si les entreprises sont aussi à l'écoute. Mais effectivement, s'ils ne trouvent pas dans les entreprises ce monde rêvé qu'ils souhaitent, ils le feront même. On a lu tout à l'heure, ils claquent la porte et ils vont faire autre chose. Donc c'est un savant mélange de comment je les attire, comment je les fidélise et comment je crée cette équipe complémentaire entre les différentes générations qui va être très intéressante. Et donc, toi, tu dirais plutôt qu'il serait extrêmement intéressant d'avoir des équipes où on a toutes les différentes générations bien mélangées, parce qu'ils sont enrichissantes les uns pour les autres. Exactement, oui. Mais alors, si j'ai bien compris ce que tu disais, il va falloir retravailler comment je manage des équipes comme ça, parce que les aides réagissent comme ça, ils ont besoin de ça, les autres, ils ont besoin comme ceci et comme cela. Donc, ça va être compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et puis c'est un savant équilibre de savoir comment, en fait, de quoi ont besoin ces différentes générations. On sait que les générations X avaient plus besoin de choses un peu plus cadrées, un peu plus mais en côtoyant les générations Z aussi, on se rend compte que des générations X, en particulier après le Covid, se posent aussi des questions de sens. Hein, ça n'est pas réservé qu'aux Z. Et donc du coup, ça va être la capacité à développer un management adaptatif qui va permettre à tout le monde de vraiment être en collaboration, en co-construction et en performance pour l'entreprise. S'il y a une chose qui pourrait faire venir NZ dans une entreprise, qu'est-ce que tu dirais ? Moi, je dirais vraiment une entreprise qui a le souhait de faire évoluer sa façon de penser, qui a vraiment réussi à prendre le virage en fait, de cette transformation humaine qui est nécessaire
de paradigmes managériaux qui existaient, qui ne doivent plus exister pour pouvoir vraiment se mettre au service en fait de l'intergénérationnel et puis de cette nouvelle génération qui arrive, parce que je suis vraiment convaincue que ces jeunes-là qui arrivent, c'est ceux qui vont changer le monde de demain, donc il faut vraiment prendre plus de temps pour apprendre à les connaître, à les écouter et à les intéresser, à les attirer dans les entreprises. Mais oui, c'est pas le boomer qui vont changer encore grand-chose, hein. Donc il faut compter avec eux. Ben, comment dire? Donc on a vu ça un petit peu avec eux, mais qu'est-ce qui va arriver après, oui. après les aides? Parce que là, attention, il y a déjà beaucoup de choses qui vont changer et qui vont pas être faciles à gérer pour les générations d'avant. Donc et ben oui, et on a vu, hein, ça va jusqu'en 2009-2010, donc ce qui va suivre, c'est la génération alpha. Alors la génération alpha, bon, ils ont 12-13 ans, hein, donc on a encore un peu de temps. Voilà, les plus mais bon, vieux. ça arrive. Hein. Voilà, mais ça arrive, voilà, on les côtoie hein, dans nos familles avec les neveux, nièces, petits-enfants. On voit que c'est encore très tourné vers tout ce qui est technologique, etc. Et pourquoi alpha? Parce que on repart en fait sur une nouvelle génération. En fait, cette génération, elle est entièrement née au XXIe siècle. Parce que ça démarre à 2010, quoi. Donc voilà, c'est une nouvelle génération, on repart avec cette génération alpha, qui nous amènera aussi plein de choses à venir et qui seront, je pense, dans la continuité aussi de ce que nous demandent les aides. Voilà. Bon, on va avoir des surprises encore, je pense. C'est ça, ouais. Donc, occupons-nous bien des aides là maintenant pour pouvoir... Oui, il faut... Alors, s'il y a un conseil à donner, c'est comprenez bien les aides, travaillez bien avec les aides. Les alphas, ça passera toute seule. J'espère. Voilà. En tout cas, il y a plein de choses qui doivent changer pour les aides et qui seront bénéfiques à la génération alpha. Et vraiment, moi, j'ai vraiment à cœur de parler de cette génération, de mieux les connaître, de prendre le temps, de se défaire de nos a priori là qu'on a cumulés, même si des fois, j'avoue, moi j'en ai 2 à la maison et des fois... c'est compliqué, on a envie de se dire ok, bon, mais voilà, les comprendre, les entendre, écouter leurs convictions, et c'est hyper intéressant de discuter avec cette génération. Oui, ça, j'ai bien compris, c'est vraiment une génération avec de vraies convictions. Ouais. Alors, ces convictions, juste, puisque hein, tu es bien placé pour les savoir, ces convictions, comment ça se traduit en fait? Quels vont être leurs actes et leurs gestes dans le vrai en fait? Dans leur geste, ça va être beaucoup autour des technologies, hein, des réseaux sociaux, et de prendre position sur certaines thématiques qui vont apparaître, etc. Même moi, au début, ça me faisait peur. Hein. Quand on a parlé de Black Lives Matter, tu vois, sur ce qui se passait aux États-Unis, ils étaient très concernés. Enfin, moi, je vois ma fille qui prenait des positions très tranchées. Moi, ça me faisait même peur, en fait, de me dire... fais attention à ce que tu communiques. Tu vois, les réseaux sociaux, on a quand même mis autour une sacrée, une appréhension de ces réseaux. Donc ça va être ça, ça va être vraiment de s'affirmer de manière très active, très ferme et très représentative sur les choses qui leur conviennent pas en fait. Voilà, hein, comme on disait tout à l'heure, des manifestations dans la rue, des convictions très marquées et commentées sur les réseaux, des interventions, ils vont pas se gêner pour intervenir dans des conférences ou des choses comme ça et casser un peu le rythme de la conférence et tout fiche par terre. Même pas peur. Même pas peur. Pour dire non, mais là, on peut plus continuer comme ça. Ils sont très au fait, en fait, de ce qu'on est en train de ce qui est en train de se passer pour la planète, que ce soit sociétal, politique, économique, etc. Et donc, du coup, il faut vraiment... ils sont vraiment marqués là-dessus. Il faut les écouter, tu dirais. Vraiment le prendre au sérieux et les écouter. Ouais. Et en même temps, leur amener la sagesse aussi des générations. Parce que comment tu peux prendre quelqu'un au sérieux qui est tout le temps derrière son téléphone c'est vraiment un problème générationnel. Oui, donc, nous les vieux, prenez-nous en main. C'est pour ça que c'est intéressant l'intergénérationnel dans les entreprises, parce que on développe beaucoup d'outils informatiques dans l'entreprise, et donc c'est hyper intéressant d'avoir de la génération Z qui va venir former ces personnes-là, et à l'inverse aussi les personnes qui vont amener aussi tout le savoir et la richesse de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, la culture. Donc c'est vraiment intéressant de... Et les savoir-faire peut-être autre que informatique. Tout à fait, ouais. Voilà. Bon, mais je vais voir s'il y a des questions.
Alors, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne. Il n'y a pas de question qui arrive. Ah ben voilà, C'est dommage. Tout était super clair. Tout était super clair. Donc on arrive donc à la fin de notre webinaire. Stéphanie, c'était super. Vraiment, Merci pour l'invitation. j'ai bien compris maintenant comment cette génération Z fonctionne. Promis, je vais faire un effort. Promis, je vais plus m'énerver quand je les vois tous Voilà. derrière leur téléphone dire bonjour à la monde entière, Ouais, c'est mais ça. pas à ton Et voisin pas de dépend. Voilà, c'est ça. Donc je vais rester calme, je vais accepter ça et peut-être je me connecte à mon voisin pour Voilà. lui dire bonjour. Ouais. Peut-être comme ça, on pourrait avoir une Voilà. petite Une relation plus, voilà. plus fluide. Non, mais bon, Et peut-être qu'il finira par parler. bah, en étant peut-être, ça, hein, tu vois. au lieu Voilà. Exactement. de taper. Ouais, tout à fait. L'espoir fait vivre. Hein, C'est donc, ça. C'est ça. donc je pense que effectivement, nous, on a beaucoup à apprendre de cette génération Z, mais attention les Z, vous aussi, et vous avez à apprendre un petit peu de nous C'est ça. qui sont passés devant vous. Ouais. Merci beaucoup Stéphanie. Ben, merci à J'espère que vous avez tous derrière vos écrans appris comment la génération Z fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez aussi les coordonnées de Stéphanie dans le chat, donc il n'y a aucun problème pour discuter et continuer la réflexion sur les aides. Pour aujourd'hui, c'est déjà fini, le temps passe très vite. Le temps passe vite. Je vous donne rendez-vous jeudi. Alors attention, ce n'est pas 11h, exceptionnellement c'est 10h. Et là, on va parler de choses comme le rêve.